Recruter un chatter compétent peut s'avérer compliqué, mais dans cette vidéo, je vais vous expliquer mon process de A à Z pour pouvoir passer de zéro chatter à un chatter qui va nous faire des chiffres à plus de 1000 $ par jour. Ok, donc c'est totalement possible, même avec des chatters qui seront débutants. Maintenant, tout va résider justement dans la formation que vous allez mettre en place pour eux. Et donc, on va voir ensemble 5 étapes dans cette vidéo. Donc la première étape, ça va être comment prendre contact avec le chatter. Ensuite, donc moi, je vais venir lui envoyer un premier formulaire, voilà, qui va venir nous donner un petit peu plus d'informations sur tous ces profils qu'on vient de récupérer. Ensuite, on va venir les former pour ensuite leur envoyer un deuxième formulaire qui sera beaucoup plus complet et qui va nous montrer que ce chatter-là est vraiment plus motivé que les autres et surtout plus compétent. Et ensuite, on va venir pouvoir les observer directement, donc les mettre en pratique sur un shift. Voilà, pour commencer. Si aujourd'hui vous n'avez pas de chatter ou alors pas de chatter compétent, je vous conseille vivement de regarder complètement cette vidéo de A à Z et réellement d'appliquer tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Ça va vraiment vous aider à trouver donc des chatters qui seront compétents et à surtout savoir les former correctement pour ensuite faire des shifts où vous allez faire un maximum d'argent. Et donc forcément aux yeux de la modèle ou même si c'est de l'IA, ça va beaucoup mieux se passer et surtout vous allez directement faire de l'argent parce que c'est bien d'amener du trafic, mais si derrière le chatting ne suit pas, c'est un problème, d'accord? C'est beaucoup trop facile de se dire bon là je vais trouver un chatter, hop je le mets et ensuite je m'en débarrasse du chatting. Malheureusement non, ça ne marche pas comme ça. Vous pouvez faire comme ça, mais malheureusement dans 99% des cas le chatter il va pas faire d'argent et donc vous allez être énervé parce que vous avez délégué quelque chose à quelqu'un, mais évidemment il n'a pas fait le travail correctement. Après, la faute est uniquement à vous, d'accord, pas au chatter. Si aujourd'hui il n'a pas été assez formé, c'est absolument de votre faute. Et même au-delà d'être formé, il faut qu'il soit suivi, voilà, que vous ayez vraiment un process qui soit vraiment parfait, carré. Ok, donc première étape, on va venir prendre contact justement avec des chatters. Alors là, je sais que beaucoup cherchent justement déjà des chatters qui seront compétents, qui ont beaucoup d'expérience, mais sachez que un chatter compétent qui a de l'expérience, il sera déjà dans une agence. Donc moi, ma stratégie repose plutôt donc sur se pencher donc sur des chatters qui seront débutants ou alors qui auront très peu d'expérience. Voilà. Et écoutez, c'est pas grave parce que tant qu'on est derrière eux, qu'on les forme correctement, ils vont faire de l'argent, d'accord? Des fois, il vaut mieux même un chatter qui sera débutant, mais qui va être là, qui va vous écouter, plutôt qu'un chatter qui sera soi-disant avec de l'expérience, qui ne vous écoutera pas et qui au final fera plein d'erreurs et donc pas forcément d'argent. Voilà, donc première étape, on va venir prendre contact donc avec des chatters. Comment est-ce qu'on fait? Simplement en envoyant donc des messages, voilà, des annonces donc sur des groupes par exemple Telegram, par exemple aussi sur des groupes Facebook, d'accord? Donc ça va être tous les groupes de Madagascar pour par exemple les jobs en ligne, etc. Ou alors même au Bénin, tout ça, un petit peu les pays d'Afrique, voilà. C'est là où on pourra trouver pas mal aussi de personnes qui sont intéressées pour faire du chatting. Donc on a trois types de profils qu'on peut viser. Les Français, par exemple, voilà, les Africains et ensuite les Malgaches. Au niveau de ces types de profils, lesquels choisir, moi je vous conseille plus du coup tout ce qui va être donc les Africains et les Malgaches. Pourquoi? Parce que on pourra du coup les payer légèrement moins cher et généralement ils seront plus dans le besoin que les Français et donc ils vont être potentiellement plus sérieux. Maintenant là, c'est là qu'il faut vraiment bien les former parce que des fois ça peut être un petit peu plus compliqué, d'accord? Parce que certes ils parlent français mais ils n'ont pas forcément les expressions qu'on aura nous en France et donc des fois ça peut nous porter un petit peu préjudice. Ensuite, donc, on va venir aussi poster donc des annonces sur Fiverr, Upwork. Sur Fiverr, Upwork, il faudra mettre un message qui sera vraiment généraliste, ne pas parler d'OnlyFans, de mimes, de chatting, sinon on pourra vite se faire bannir son compte, d'accord, ce qui peut finalement se comprendre. Surtout si après on redirige aussi sur WhatsApp, donc c'est pour ça que ce sera intéressant d'appeler un à un du coup les profils directement sur Upwork par exemple, et ensuite dans l'appel uniquement, du coup passer donc sur WhatsApp. Voilà, ça sera hyper intéressant. Et donc on pourra avoir pas mal de profils, d'accord? Donc l'idée pour les chatters, moi ce que je vous conseille, donc c'est de les payer entre 10 et 15%, d'accord, du chiffre d'affaires. Mettez aussi en place des primes, d'accord? Par exemple, tous les paliers, par exemple, voilà, chaque 200 euros, il a une petite prime en plus, 10 $, 20 $, peu importe. Ça dépend après, ça à vous de voir aussi en fonction de votre budget et également du chiffre d'affaires aussi qui est attendu, d'accord? Si vous avez 10 abonnés par jour, n'espérez pas faire 1000 $ par jour, c'est normal. Voilà, maintenant donc sur Telegram et les posts Facebook, donc sur Facebook ce sera un petit peu pareil que sur Fiverr Upwork, même si on peut parler déjà un peu plus librement, d'accord? Pour les groupes Telegram, je vous conseille de vraiment envoyer un message donc aux heures de pointe, d'accord? Ce sera à peu près voilà, 18h, 20h, heure française. Dans le message, expliquez un petit peu la commission, expliquez combien est-ce que vous avez par exemple, d'abonnés par jour sur le compte,
sur quelle plateforme, voilà, quelle heure aussi vous aimeriez que le chatter il soit disponible, donnez un maximum d'informations. Voilà. Ensuite, eh ben, vous dites tout simplement contactez-moi en privé. Et voilà, peu importe où la personne vous contacte sur la plateforme, que ce soit Facebook, Telegram, Upwork, Fiverr, une fois que vous avez un contact donc d'une personne qui est intéressée, eh ben, c'est là que tout va commencer, d'accord? Et donc là, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo. Ok, donc désolé s'il y a un petit peu de bruit à côté. Voilà, on se retrouve sur le rooftop de mon condo. Je trouvais le cadre un petit peu plus sympa. Donc ensuite, on va passer donc au premier formulaire. Le premier formulaire, c'est comme je l'ai appelé, donc c'est un formulaire de qualification numéro 1. Et là, donc le but, ça va être de prendre vraiment de l'information, d'accord? Donc dans ce formulaire-là, donc on aura les informations de base. Donc on va venir demander au chatter donc son email, voilà, son prénom, son âge, le pays d'origine et aussi le pays actuel où est-ce qu'il vit. Ensuite, donc voilà, pseudo Discord, Telegram, le WhatsApp, surtout très important pour garder des points de contact si jamais il y a un réseau par exemple où son nom d'utilisateur il est plus actif ou quoi, ou alors il a changé, comme ça on pourra vraiment venir le recontacter, hein, surtout si le profil est bon. Ensuite, donc, on va lui demander un petit peu, par exemple, donc ses disponibilités au niveau aussi de son matériel. Est-ce qu'il a un ordinateur, d'accord? Ça va être hyper important. Est-ce qu'il a une bonne connexion Internet? Et ensuite, on aura un test justement de connexion Internet et aussi un test de rapidité d'écriture, d'accord? Parce que pour moi, la clé en chatting, même si on n'est pas forcément le meilleur, si on répond hyper rapidement, là, on va pouvoir vraiment maximiser les ventes et surtout faire un maximum d'argent parce que un des plus gros problèmes justement des chatteurs que j'ai remarqué, c'est la rapidité, d'accord? Ils sont trop lents. Et donc forcément, on perd des clients. Les clients se déconnectent, ils s'en vont. Et donc, on perd de l'argent au final. Concrètement, c'est ça. Ok, donc ensuite, on aura une question, enfin même plusieurs questions sur son expérience passée en tant que chatter, s'il en a une évidemment. S'il en a pas, il faudra juste ignorer du coup cette partie-là. Voilà. Ensuite, donc on va venir donc lui demander un petit peu voilà ses performances durant cette expérience-là. Et ensuite, on aura un test donc de compétences rédactionnelles. Ok, donc on va venir vraiment un petit peu juger son orthographe, etc., sa grammaire hein, sur la langue française. Et donc comme ça, on aura un peu plus d'informations. Et est-ce qu'il fait beaucoup de fautes ou pas? D'accord, ça peut être aussi un red flag. Là, le but en fait de ce formulaire-là, c'est surtout vraiment de vraiment trier les chatters qui ont du potentiel de ceux qui n'en ont pas du tout et qui ont des gros problèmes, par exemple, qui seraient red flag. Par exemple, voilà, une connexion trop mauvaise, un score de mots par minute, donc pour le test de rapidité d'écriture trop bas. D'accord, moi en dessous de 30, je ne prendrai pas de chatter. Même s'il a 28, je ne le prendrai pas. Parce que déjà 30, c'est assez lent. D'accord, c'est vraiment le minimum que je tolère. Voilà. Donc ensuite, on aura aussi un test de chatting, voilà, avec différentes questions assez basiques, hein, mais juste pour voir un peu si déjà le chatter il a compris le principe justement du chatting, parce que certains venant par exemple de Facebook, de Upwork, Fiverr, ne connaissent pas le chatting. Donc forcément, s'ils ne connaissent pas, ça va être compliqué. Maintenant, voilà. En fait, on va venir voir un peu s'ils ont compris déjà hein, le but. Voilà, s'ils n'ont pas du tout compris, derrière on pourra les former, mais on va perdre quand même pas mal de temps. Donc moi, je préfère toujours prendre quelqu'un qui a un minimum compris le principe quand même. Ok, donc ensuite de ça, on a deux petites questions d'auto-évaluation à la fin, et ensuite, il va nous envoyer son formulaire. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, on dit au chatter et là on nous prévenir dès qu'il l'a rempli. Dès qu'il l'a rempli, on va venir tout simplement le former. Et vous allez voir, moi je ne travaille pas avec eux avant même de les avoir formés. D'ailleurs, si jamais tu souhaites récupérer intégralement du coup ce formulaire, mais aussi du coup le deuxième formulaire beaucoup plus complet qui va venir dans la suite de cette vidéo, n'hésite pas, tu as un lien justement en description. Voilà, tu as juste à mettre ton mail et comme ça je te l'enverrai par mail. Et voilà. Pour la formation qu'on va voir maintenant en chatting, malheureusement je ne pourrai pas te la donner comme ça, d'accord? Ce sera réservé, tu t'en doutes, aux élèves de mon programme complet OFM Pro Stratégie que tu pourras également retrouver en description. Donc si jamais voilà, tu souhaites passer au niveau supérieur, n'hésite pas, c'est dans la description. Ok, donc on passe à la troisième étape de cette vidéo dans laquelle on va venir justement former d'accord les chatteurs. Maintenant qu'on a des informations sur eux, on saura justement recontacter ceux qui en valent la peine, d'accord, ceux qui ont du potentiel. Donc on va venir les former via une petite formation, d'accord. Le but c'est pas de les former complètement parce que on n'est pas sûr encore de travailler réellement avec eux, d'accord. Mais c'est vraiment de cerner déjà est-ce qu'ils sont sérieux, est-ce qu'ils ont des compétences, est-ce qu'ils ont quand même compris ce qu'on nous recherchait. Et si évidemment ils répondent à ça, à toutes ces questions, oui. Donc via le formulaire qu'on verra juste après, s'ils ont une bonne note, c'est-à-dire qu'ils auront été sérieux, qu'ils se seront formés
et donc on va venir économiser énormément de temps en fait par la suite, d'accord. Et ensuite on pourra directement les mettre en pratique donc sur un compte, voilà, OnlyFans ou Mime, peu importe, et justement les observer, d'accord. Et là ça va être hyper important. D'ailleurs c'est très important de faire comme ça. Pourquoi? Parce que déjà ça va éviter aussi les scammers, d'accord, les chatteurs qui essayent de nous arnaquer ou alors de rediriger le trafic vers leur modèle. Croyez-moi, ils auront la flemme déjà de remplir un formulaire, mais même s'ils le font, ils auront la flemme de se former et de répondre au deuxième formulaire, d'accord. Et donc dans cette formation de chatting, qu'est-ce qu'on va retrouver? C'est simple, on va retrouver donc, je vais vous lire un petit peu le sommaire, voilà, de ce que j'ai noté. Et donc au début on aura donc voilà les règles de base, d'accord. Ça va vraiment être les choses indispensables que le client doit, que le chatter doit respecter, voilà, dans un bon chatting, hein. C'est vraiment les bases tout simplement. Ensuite on aura donc des exemples de description de PPV, qui va vraiment venir souligner l'importance justement de vraiment venir argumenter, d'accord, sous ces médias privés. C'est pas on envoie tiens bébé, d'accord, faut vraiment faire vivre une expérience au client et vraiment lui dire en fait ce qu'il a vraiment envie d'entendre au fond de lui, voilà, pour ensuite le toucher en plein cœur et donc le faire payer le média, lui faire payer le média, tout simplement. Donc ensuite on aura aussi une indication sur les prix des médias privés, d'accord, ça peut être intéressant. Ça va aussi faire comprendre au chatter qu'il doit garder une certaine cohérence, une certaine continuité dans l'évolution des prix, d'accord. Ça c'est aussi un truc de base, mais que peu finalement respectent, d'accord. Beaucoup de chatters vendent un petit peu tout et n'importe quoi dans n'importe quel ordre et malheureusement ça ne fonctionne pas, d'accord. On n'optimise pas du tout en faisant comme ça. Ensuite on aura donc un plan, d'accord, à suivre pour les chatters. Donc ça ce sera assez simple, d'accord, ce sera en 3 étapes. Encore une fois, voilà, ça c'est vraiment les 3 étapes simples du chatting. Premièrement, on va venir faire connaissance avec le client. Encore une fois qu'on connaît toute sa vie, son âge, son prénom, son métier, ses hobbies, ses passions, ses activités, tout ça, on va venir gentiment sexualiser justement la conversation. Le but évidemment c'est que ce soit le client qui le fasse parce que c'est lui qui est needy, c'est lui qui a besoin d'un modèle, qui a besoin d'attention. Et donc ensuite, troisième étape, on va venir vendre justement nos médias privés via justement des scripts de chatting qui seront complets. Voilà, et donc tout ça va permettre justement de passer d'un chatter un petit peu à un niveau intermédiaire, à un niveau déjà bien plus avancé, si évidemment il applique tout ça. Et ensuite, il faudra bien lui mettre en garde que s'il n'est pas sérieux et qu'il ne se forme pas, il ne travaillera pas avec nous, d'accord. Comme ça, ça renforce un petit peu plus votre statut professionnel, d'accord, vis-à-vis du chatter, parce qu'il se dit ok, là maintenant j'ai un test ultime à faire si je veux travailler avec eux. C'est pas je leur dis n'importe quoi et ils me prennent, d'accord. Ça c'est une grosse erreur. Et donc maintenant on va passer à la 4e étape de cette vidéo, qui est justement le 2e formulaire, donc le questionnaire de qualification numéro 2. Ok, donc on se retrouve pour le questionnaire de qualification numéro 2, beaucoup plus complet, qui va vraiment venir nous dire est-ce que le chatter est sérieux ou pas, et donc est-ce qu'on va travailler concrètement avec lui. Donc ce formulaire, n'oubliez pas qu'il est aussi donc disponible en description, donc vous avez juste à mettre votre mail et comme ça vous y aurez accès tout simplement. Voilà, donc dans ce questionnaire de qualification, on va venir encore une fois donc leur demander vite fait quelques informations pour encore une fois voilà, savoir de quel chatter il s'agit, adresse mail, prénom, et ensuite on va commencer donc avec des questions de base. Ensuite donc on aura pas mal de questions justement de base, donc je vais pas toutes les lire parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal, d'accord. Il y a à peu près je crois 68 questions dans le formulaire, 67. Voilà, donc c'est assez complet, ça va leur prendre probablement 20 à 30 minutes, mais c'est vraiment hyper utile pour vraiment venir cerner est-ce que vraiment le chatter a compris exactement ce qu'on voulait, est-ce qu'il est prêt à savoir quoi répondre dans n'importe quelle situation. Et donc en plus de ça, non seulement on a des questions avec différentes réponses où le client doit choisir la réponse, ensuite on aura plein de questions justement où c'est au chatter de venir argumenter et décrire, d'accord. Et ça c'est hyper important, comme ça on verra est-ce que il est investi ou pas, est-ce que ses réponses sont bien faites, bien réalisées, ou alors est-ce que sont plutôt bâclées, d'accord. Sans oublier bien évidemment à la fin donc du formulaire on a pas mal de mise en situation, d'accord. Et mise en situation, ça va nous permettre encore une fois de voir si le chatter il est prêt à savoir répondre justement dans n'importe quelle situation. Et donc tout ça fait que ce formulaire est vraiment hyper intéressant et hyper complet. Et moi je vous conseille vraiment d'appliquer toutes ces stratégies là que je vous ai données donc dans cette vidéo, d'accord. Ça va vous permettre vraiment de savoir où trouver des chatters et ensuite comment bien les former. Une fois que le chatter a donc complété tout ce questionnaire de qualification numéro 2, donc c'est-à-dire qu'il a rempli toutes les questions de base, mais aussi donc les questions où il va devoir argumenter et aussi donc les mises en situation, à ce moment-là, le chatter va venir nous dire ok c'est bon, je l'ai rempli. Et à ce moment-là, c'est là que tout va se jouer, d'accord. Si donc ces réponses sont plutôt bonnes et satisfaisantes, même si évidemment c'est pas parfait, c'est pas grave, on va venir prendre ce chatter et donc directement le mettre sur un compte OnlyFans ou Mime pour pouvoir le tester, d'accord. Mais attention, ça ne s'arrête pas là, d'accord. On va parler donc de la dernière étape
donc du process qui va être justement de former les chatters en live. Et pour ça, je vais vous montrer directement ce soir. Voilà, je vais aller dans un petit coffee shop justement pour former de nouveaux chatters. Voilà, là ça va être du coup leur troisième jour, troisième shift d'affilée. J'ai été présent avant-hier, hier, et écoutez, vous verrez en pratique comment ça se passe. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment peut-être la partie la plus importante, je pense, de tout ce process, sans évidemment négliger les parties juste avant. Donc moi, je vais travailler un petit peu, ensuite j'aurai un cours d'anglais, ensuite j'irai à la salle, je mange, et ensuite j'irai du coup dans ce petit coffee shop et je vous montrerai en pratique comment ça se passe, comment est-ce que je forme mes chatters, d'accord, et quelle est l'importance justement d'être aussi derrière eux durant donc les premières sessions de chatting et même aussi par la suite sur le moyen long terme, d'accord. Après évidemment on pourrait aussi déléguer ce travail là à un manager de chatter, voilà, mais encore une fois c'est une personne de plus à payer et quand on est associé avec différentes personnes, on peut justement se permettre d'utiliser notre temps pour ça aussi, parce que c'est là où vraiment tout l'argent va se faire et c'est hyper important, voilà, qu'ils soient vraiment bien formés par les meilleurs. Ok les amis, comme vous pouvez le voir, du coup on est au café. Donc là il est actuellement 2 h du matin ici à Bangkok, on a 6 heures de plus que la France. Et donc voilà, je suis en train d'observer justement les chatters qui viennent de commencer leur shift à 20 h. Et donc je vais vous montrer un petit peu où est-ce que je suis déjà. Vous allez voir, c'est un endroit hyper sympa pour travailler, moi j'aime beaucoup venir là un petit peu tous les jours en ce moment. Donc là on a les 2 ordinateurs avec chacun un chatter dessus. En fait c'est moi qui en ai pris 2 simplement pour pouvoir observer vraiment les 2 chats en direct. Et sans avoir en fait à switcher d'écran. Donc voilà, c'est hyper pratique. Comme ça je peux directement regarder ce qu'ils font. Et donc par exemple là on peut voir Emmanuel du coup qui chatte actuellement, et là on a Kael. Et voilà, donc je vais peut-être flouter quelques petits trucs parce que sur YouTube faut vraiment faire gaffe. Voilà, donc là on est donc sur la 5e étape donc, de cette vidéo, qui est simplement l'observation des chatters. Moi je vous conseille vraiment de le faire en fait, d'observer voilà, les chatters les premiers jours minimum, et même après par la suite, chaque semaine, 1, 2, 3 fois, vous venez aussi les observer. Non seulement, et même quand vous n'êtes pas là, en fait, vous leur dites de faire un live Discord. Évidemment, il faut qu'il y ait une connexion qui supporte ça, mais pour moi, c'est le minimum syndical, sinon je ne travaillerai pas avec. Et comme ça, en fait, des fois, vous arrivez en fait, dans la conf, vous mettez votre ordi sur Discord sans forcément regarder, mais au moins, ils vont penser que vous êtes là derrière. Et comme ça, ils vont être beaucoup plus sérieux, beaucoup plus impliqués. Et en plus, s'ils ont besoin, ils vous envoient un petit message. Et comme ça, c'est hyper pratique, et on peut vraiment rectifier les erreurs en live, d'accord. Là, du coup, je peux voir à peu près ce qu'ils font, et comme ça, c'est des trucs qui vont pas, je leur dis en direct. Et comme ça, ils vont directement appliquer du coup la meilleure méthode. Et en plus, quelque chose de hyper important quand on met du coup des scripts sur Inflow, et donc forcément, il y a un ordre en fait pour les photos et vidéos à respecter. Très souvent les chatters en fait ils en font qu'à leur tête, et après la première soirée de chatting où on n'était pas derrière eux, on se rend compte qu'en fait ils se sont servis dans les dossiers et ils ont pris n'importe quelle photo ou vidéo du coup, et qu'ils l'ont envoyé, et que finalement ça n'a ni queue ni tête, d'accord, avec un prix qui n'est pas celui indiqué dans les scripts Inflow. C'est pour ça que sur Inflow moi j'ai mis non seulement des scripts avec des prix, des textes prédéfinis qui sont juste en fait à relire et à adapter si besoin, mais en fait je suis là derrière surtout pour voir qu'ils respectent vraiment le script, et ça c'est aussi vraiment la clé. Pour moi, les plus grosses erreurs en chatting, c'est déjà les chatters, ils suivent pas donc les 3 étapes: faire connaissance, sexualiser, et ensuite vendre les PPV. Ils suivent pas les scripts dans le bon ordre, et en plus de ça, ils sont lents, d'accord. Ça c'est vraiment pour moi les 3 gros points noirs auxquels il faut faire vraiment attention. Et donc c'est hyper important. Là par exemple, je vais voir que on a un chatter qui commence un petit script, donc voilà. Je vous dirai un peu s'il fait des dingueries, mais en tout cas je suis là pour surveiller. C'est son 3e jour, donc normalement il devrait pas faire de dingueries. Voilà, et en plus de ça, quand vous êtes présent, alors je sais que c'est relou parce qu'on délègue le chatting pour être plus libre, pour ne plus avoir à se taper ça, mais finalement, en fait, si on n'est pas derrière eux, probablement qu'ils feront peut-être 10 balles s'ils sont nuls, comme moi les premiers jours, honnêtement, ces deux-là, ils ont fait même pas 10 balles les premiers jours à peine. Là, ça fait donc plusieurs soirs que je suis avec eux, et on fait minimum 150-200 $, voilà, avec pas encore énormément de trafic, peut-être une trentaine de subs. Donc en fait ça limite la casse, et en plus ça ils sont formés beaucoup mieux, donc c'est hyper important. Allez, tant qu'à faire, petit tips du coup sur Inflow, ce qu'on peut faire, ce qui est vraiment pratique quand on a 2 chatters en même temps, plutôt qu'ils s'embêtent etc. À gérer les mêmes clients et à faire n'importe quoi, ce qu'on peut faire c'est simplement diviser le chatting en 2 box, ça s'appelle comme ça. Une box 1 et une box 2, et comme ça les 2 chatters ils auront en fait des clients différents sans jamais s'intervertir les clients, et ça c'est vraiment intéressant. Ça va vraiment permettre d'optimiser, gagner du temps et éviter qu'il y ait des petits désagréments, des petits soucis entre les deux. Bon, sinon les gars, j'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à récupérer en description donc les 2 formulaires. Et voilà, si vous voulez donc la formation complète pour les chatters, ce sera dans mon programme OFM Pro Stratégie.
complet directement disponible aussi en description. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vraiment ça vous a aidé. Maintenant, ça vous aidera uniquement si vous appliquez tout ce que j'ai dit. Donc appliquez-le. Voilà, likez, commentez, partagez et surtout abonnez-vous. Et puis comme ça, il y aura encore plus de vidéos vraiment concrètes qui vont arriver, d'accord. J'essaie vraiment de vous partager un maximum de valeur, comme personne ne le fait, et vous montrer vraiment l'envers du décor, comment ça se passe de A à Z. Donc j'espère que ça va vous plaire.